dans une population, pour voir la maladie qui les tue le plus, il faut bien qu'on observe. Et quand on observe, on identifie la maladie et on en fait une maladie cible. Ah, donc parce que le gouvernement a déjà expertisé en disant que c'est les insuffisances rénales qui tuent le plus les Camerounais. Ah, sur la base des chiffres. Ah, quels chiffres? Quels sont-ils? Moi, je n'ai vu aucun Ah, aujourd'hui panéliste nous donner les chiffres vous irez alors au ministère de la Santé publique. mais attendez, qui nous donne les chiffres de mortalité? Le taux de mortalité par rapport aux insuffisances rénales, par rapport à tout. Je vous dis une chose, monsieur. Des maladies comme le glaucome, où on est aveugle, c'est la tension intraoculaire. Les gens perdent la vue, ils ne savent pas pourquoi. C'est une maladie qui est extrêmement grave. Je vous dis, vous voyez quelqu'un qui est là, il perd la vue, et surtout qu'il n'y a pas de symptômes. Vous perdez la vue, et puis tout d'un coup, vous dites c'est la sorcellerie. C'est une maladie qu'on devrait tenir compte de cela. Moi, je dis que pour une équité, parce qu'on est là pour la recherche de l'équité. On n'est pas tous, comment dirais-je, égaux devant les maladies. D'accord? On parle d'alcool tout à l'heure. On disait que l'alcoolisme crée des maladies. Pourquoi on n'a pas tablé sur des maladies comme les cirrhoses de foie, par exemple, qui sont des maladies qui découlent de l'alcoolisme? On peut dire, non, vous buvez trop, mais les gens les Camerounais. Arrêter de boire, non? Alors là, c'est autre chose. Là, donc, il faut soigner le malade et non la maladie. Et à l'entame de mon propos, je vous ai bien dit que il fallait d'abord mettre en place la prévention. Et j'ai bien précisé que tous les ministères doivent travailler de concert. L'agriculture, j'ai parlé d'alicaments. Peut-être que je suis passé en premier, on a oublié. Nous sommes ce que nous mangeons. On doit mettre l'accent dessus. Et vous croyez que nous mangeons mal? Nous mangeons plutôt... Il faut éduquer les gens. On a des légumes et des fruits. Il faut leur dire, voilà, mangez comme si vous vous soignez. Mangez comme si vous... Dormez bien. Mettez des moustiquaires pour ne pas avoir le paludisme. C'est ça qu'il faut accentuer cela par rapport à la prévention de la maladie. Soigner la maladie, soigner le malade et non la maladie. On parle des maladies mentales, monsieur. On n'a pas mis ça dedans. Vous savez comment... Ça va venir peut-être. Ah, ben, alors qu'est-ce qui est prioritaire? Quand on parle des insuffisances rénales, on parle de la femme enceinte, qu'est-ce qui est prioritaire? Les maladies mentales, monsieur, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de malades mentaux. La schizophrénie, au regard du climat socio-économique dans lequel nous vivons, monsieur, ça crée beaucoup de maladies mentales. Tous les féminicides que vous voyez là, toutes les agressions dont nous sommes victimes dans la rue, quelqu'un vous insulte pour un rien. Parce que déjà, parce qu'ils sont malades, on est malades. Monsieur, il n'y a pas que les maladies où on dit on est fou, on marche nu dans la rue, non. Il y a la paranoïa, il y a les dépressions latentes qui vous minent au fil des jours et vous devenez agressif. On néglige ces maladies-là. Un peuple qui n'est pas en bonne santé mentale n'est pas un peuple qui peut travailler dans de bonnes conditions, dans un environnement adéquat. Maintenant, quand le médecin, le docteur parle de l'accouchement, oui, bon. Je voudrais quand même lui dire que j'ai 3 enfants. Ça, c'est ma vie personnelle. 3 enfants, dont des jumeaux, dont j'ai été suivi. Et la grossesse ne commence pas quand on va accoucher. La grossesse commence quand vous êtes en absence d'aménorrhée, quand vous avez plus vos règles. C'est là où la prévention doit commencer. Ce n'est pas de dire que quand il faut aller là-bas, il y a d'abord on expulse, après on fait ceci. Non, ça commence à partir du moment où vous n'avez plus vos règles. Mais il y a les visites prénatales. Donc, c'est justement sur ça qu'il devrait s'appuyer. Est-ce que vous êtes à combien de semaines d'aménorrhée êtes-vous? Avez-vous fait vos échographies? Si tout est fait dans le process normal, c'est-à-dire que avec un parcours santé, retenez bien ce mot, le parcours santé est extrêmement important. On commence par déclarer sa grossesse. Et après, le médecin, il y a un suivi médical tout au long des 9 mois de grossesse. Donc, si tout est bien fait, je vous assure que dans beaucoup de cas, la grossesse, l'accouchement deviendra quelque chose de simple. Parce qu'on aura suivi, on aura anticipé sur les pathologies. On aurait même vu que l'enfant arrive par le siège, par l'échographie. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on va débarquer, comme il a dit tout à l'heure, le docteur, qui a dit que c'est compliqué. Mais on a déjà anticipé sur cela, puisque la femme qui est enceinte a fait son échographie. Mais donc, on a vu... des imprévus, hein?
Alors, toujours des oui, cas eh ben, il n'y a pas d'imprévus d'exception, arrivent. monsieur Itote, vous le savez Voilà. très bien. Mais Voilà. si la femme a été suivie depuis le départ, qu'elle a fait sa dernière échographie, je crois, du 8e mois, je suis désolé, on aura vu que l'enfant arrive sur le siège. On aura vu que l'enfant, il y a même les enfants qui boivent le liquide amniotique. Oui. Hein? Ouais. On fait l'amniosynthèse. On le fait aux femmes. Tout ça, c'est fait en amont. Très bien. Donc, quand on anticipe, on est déjà très à 90% de chance d'aller dans une bonne dynamique. Monsieur Itote, je voulais juste revenir sur une chose.